Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Précédemment, nous avons procédé à l'installation des logiciels que nous avons téléchargés sur FileCR. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec l'interface d'Adobe Illustrator, comprendre son fonctionnement ainsi que l'utilisation de ces outils. Nous allons tout simplement lancer Adobe Illustrator, la version portable. Il peut arriver que chez vous, cela prenne un peu quelques temps avant de démarrer. Donc, bienvenue dans l'interface d'Adobe Illustrator. Dans cette interface, vous avez la possibilité de créer un nouveau document ou alors d'ouvrir un document existant. Dans notre cadre, nous allons tout simplement, parce qu'on n'a pas encore fait un travail précédent, créer un nouveau document. Il faut savoir que Adobe Illustrator fonctionne avec l'unité pixel. Et pour cela, il faut avoir la valeur en pixels si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous allez devoir changer les valeurs pixels pour les mettre en valeur indiquée pour pouvoir créer votre nouveau document. Nous allons par exemple créer un espace de travail ou alors un nouveau document pour le web. Vous allez venir tout simplement ici pour le web. Si vous voulez créer par exemple une bannière ou alors une carte de visite, vous allez venir sur impression. Mais pour le web, nous allons tout simplement venir là. Nous allons par exemple ici mettre le titre flyer Instagram. Et nous allons créer un flyer pour Instagram. En pixels, nous allons mettre du 1080 fois du 1080. Et les autres paramètres, pour un début, ne vous inquiétez pas avec tout ça. Ne vous cassez pas vraiment la tête. Venez directement cliquer sur créer un nouveau document. Et top, vous avez votre espace de travail. Cette partie blanche, c'est sur cette partie que nous allons concevoir notre flyer. Donc cela constitue un peu la fondation de notre travail. Maintenant, si vous ne connaissez pas les dimensions en pixels, pour créer un nouveau document, n'hésitez pas, venez tout simplement sur Google, ou alors les dimensions d'un document, venez sur Google. Par exemple, nous voulons créer un flyer pour Facebook. Nous ne connaissons pas les dimensions pour un flyer de Facebook. Nous allons tout simplement écrire sur Google flyer. Nous allons écrire sur Google, désolé, dimension flyer Facebook. Et nous lançons la recherche. Dimension pour, mettons pour être plus précis, flyer Facebook. Parfait. Vous voyez, Google nous dit voici les dimensions recommandées pour un flyer Facebook. Première, on dit en format A7. Vous avez 74 x 1005 mm. Alors, nous avons déjà la dimension, mais la dimension en millimètres. Par contre, je vous ai dit, Adobe Illustrator utilise des unités pixels. Comment donc insérer ce document ou alors créer un nouveau document si nous avons la dimension plutôt en millimètres? Vous allez tout simplement venir ici en pixels, vous allez changer, vous allez mettre en millimètres. Si c'est en centimètres, vous allez mettre en centimètres. Et puis, Adobe Illustrator va se charger de convertir cela en pixels. Donc, nous avons mis millimètres et il était donc, Google nous a dit 74, 65. On va donc venir mettre 74 là. Fois 105. On va donc mettre ici 105. Et puis, on va cliquer sur créer un nouveau document. Et super, voilà donc le document qui a été créé avec les dimensions Donc Adobe Illustrator s'est chargé de créer. Donc pas de souci si vous ne maîtrisez pas
les dimensions de ce que vous voulez créer, allez tout simplement faire un tour sur Google et posez votre question, trouvez les dimensions et venez tout simplement les insérer. Et n'oubliez pas de mettre l'unité exacte. Dans notre cas, nous allons comprendre ici tout simplement comment l'interface d'Adobe Illustrator fonctionne et principalement l'utilisation de ces outils. Il peut arriver chez vous que vous n'avez pas la même configuration des panneaux comme chez moi, parce que tout ceci, on appelle ça des panneaux. Ici, c'est le panneau des outils. Ici, par exemple, c'est le panneau de couleur. Et ici, vous avez le panneau des calques, qui est l'un des panneaux les plus indispensables dans l'utilisation d'Adobe Illustrator. Mais pour le moment, pas de souci. Donc, continuons tout simplement. Si vous n'avez pas la même configuration, comme chez moi, si Illustrator n'affiche pas actuellement comme chez moi, vous allez tout simplement venir ici sur Fenêtre, vous allez cliquer Fenêtre, vous allez venir sur Espace de travail, vous venez sur les indispensables, vous cliquez et cela va automatiquement se réinitialiser et vous aurez le même affichage comme sur votre écran. Alors, à quoi ça sert les outils? Nous allons tout simplement voir l'utilisation de chaque outil dans notre prochaine vidéo. Donc, à tout de suite pour comprendre l'utilisation des outils.